Bonjour tout le monde, je vous avais promis une capsule pour vous aider à résister aux tentatives, aux tentations de la fin de semaine. Ça va me faire plaisir de vous en parler avec vous. Mes conseils à moi, bien personnels, des choses concrètes à se mettre dans la tête, à se dire et à appliquer. Donc, la première chose que vous devez vous mettre en tête, si vous avez des sorties de prévues en fin de semaine, la plupart d'entre nous, on s'en va avec nos enfants, je sais pas, au cinéma, ou faire du ski ou peu importe, faire du patin et on va peut-être arrêter sur la route dans un restaurant ou on a peut-être des sorties avec des amis, peu importe, vous allez vous dire que vous allez pouvoir prendre contrôle des repas que vous pouvez prendre en contrôle. Donc, admettons que vous avez un souper samedi soir avec des amis, que vous savez très bien que vous allez avoir du vin, qu'il va y avoir du fromage, qu'il va y avoir du dessert, tout ça. Faites que votre déjeuner, votre dîner, vos collations soient top-notch. Comme ça, vous allez vous sentir bien de l'effort que vous avez avoir accompli. Et le souper, ben allez-y, prévoyez un souper de riche, puis ne vous sentez pas coupable par rapport à ça. Si vous savez pendant la semaine, justement, que la fin de semaine, vous avez 2 invitations à souper, une invitation à dîner, mais faites que votre semaine soit la plus impeccable possible pour que la fin de semaine soit beaucoup moins pire. Tout le monde, la fin de semaine, a des contraintes. Tout le monde va pas être 100% tout le temps. Le but, c'est de toujours avoir 80% de bonne nutrition contre 20% ou est-ce qu'on fait des petits écarts. Ça, c'est ce que tous les nutritionnistes, ce que tous les entraîneurs, ce que toutes les personnes qui sont conseillères en santé et bien-être disent, et c'est un équilibre mental et physique que ça va apporter tout simplement. Donc, arrêtez de vous dire que vous gâchez les choses à la fin de semaine lorsque vous indulgez dans les bonnes choses de la vie. Deuxième chose que vous pourriez faire, si c'est pour vous, c'est vraiment important, de ne pas tomber là-dedans parce que vous savez que si vous tombez là-dedans, vous allez, ça va faire une spirale puis que la semaine d'après, ça va même plus vous tenter de prendre soin de vous parce que vous allez vous sentir trop coupable. C'est de parler de votre démarche que vous faites avec les gens avec qui vous allez souper ou ou votre famille ou vos amis ou peu importe. Parlez de votre démarche, parlez comment c'est important pour vous et dites-leur que c'est important qu'ils ne vous jugent pas par rapport à ça. Que vous êtes dans cette démarche-là et que pour vous, vous n'allez pas peut-être prendre 4 verres de vin avec eux autres puis faire la fête. C'est important pour vous. Et les gens qui ne vont pas vous juger, les gens qui vont vous motiver à continuer, c'est les gens que vous voulez garder dans votre vie. Des fois, ça va faire mal. Parce que votre famille immédiate va dire « Ah, t'as pas de poids à perdre, comment ça tu fais ça? » Nanana. Parce qu'eux ne sont pas prêts à faire cette démarche-là, mais vous, vous êtes engagé là-dedans. Donc, pourquoi est-ce que vous saboteriez tous vos efforts? Parce que vous avez peur de qu'est-ce que les autres vont penser de vous. Arrêtez de vivre la vie pour les autres, vivez-la pour vous. Ça, c'est mon conseil pour vous. Maintenant, j'espère qu'avec ces conseils-là, c'est vraiment des conseils qui sont super faciles. J'espère que vous allez les appliquer, puis j'espère surtout que vous n'allez pas vous sentir coupable dans les choix que vous allez faire. Dernier conseil aussi, vraiment prendre votre dimanche pour préparer le reste de votre semaine. Donc, la semaine qui s'en vient, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Parce que si vous prenez ce dimanche-là pour vraiment vous préparer, après ça, vous savez que vous n'allez pas retomber dans un pattern de mauvaises habitudes. Le dimanche, vous prenez 30 minutes, vous faites votre menu pour la semaine qui s'en vient, vous allez faire votre épicerie, vous faites votre préparation. C'est quelque chose à mettre à votre horaire. Puis ça va comme tout vous enlever les pensées négatives que vous avez par rapport à ce qui s'est passé la fin de semaine parce que vous savez que le lundi, vous allez être prêt pour recommencer les bonnes habitudes et que vous n'allez pas avoir tout scrappé. Donc, j'espère que ça va vous aider. Je vous souhaite une super de belle fin de semaine et je vous embrasse. Bye bye tout le monde!